Les EHPAD publics de France en grande difficulté financière. Ouais, la Fédération hospitalière de France alerte ce matin sur les déficits constatés dans de nombreux établissements. Bonjour Caroline Guillotin. Bonjour. Responsable du pôle EHPAD au CHRU de Nancy. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vous aussi des comptes en banque dans le rouge ? Oui, effectivement, un certain nombre d'établissements publics, d'EHPAD publics connaissent une situation budgétaire assez dégradée. Alors c'est une dégradation qui est massive, puisqu'aujourd'hui plus de 84% des EHPAD publics sont dans cette situation de déficit. C'est une dégradation qui est rapide puisqu'elle est toute récente. Il y a 3 ans encore, effectivement, les EHPAD étaient plutôt à l'équilibre. Et puis c'est une dégradation qui est profonde puisqu'aujourd'hui le déficit moyen par place en EHPAD a doublé par rapport à l'année dernière. Il est aujourd'hui de 3 850 € par place. Mais alors comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 3 causes principales. Tout d'abord, des mesures de revalorisation salariale qui sont intervenues ces 2 dernières années, importantes mais néanmoins nécessaires pour reconnaître la pénibilité du travail des professionnels soignants dans les EHPAD, mais aussi pour faire en sorte que les postes de travail restent attractifs, puisqu'on sait très bien que les métiers de la santé et du médico-social en général n'attirent plus suffisamment de monde. La deuxième cause est liée à l'inflation, puisque effectivement les EHPAD n'ont pas été épargnés par le phénomène, notamment sur des postes importants comme l'énergie, les fournitures alimentaires, qui sont des postes de dépenses importants dans les budgets des établissements. Et puis la troisième cause principale, qui touche beaucoup d'établissements, c'est la hausse des taux d'intérêt, puisque les établissements qui se sont lancés dans des travaux importants et qui ont dû recourir à l'emprunt, il faut savoir que ces taux d'intérêt sont basés sur le taux de rémunération du livret A, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Vous le disiez, 84% des établissements concernés, donc sur la douzaine du CHRU, évidemment, il y en a beaucoup. Ça a des conséquences au quotidien ? Alors, ça a des conséquences, effectivement, puisque les établissements se retrouvent en grande difficulté de trésorerie, même si l'État et des collectivités ont mis en place des mécanismes pour amortir un petit peu ces difficultés. Les 2 principales actions, ça a été un plan d'aide aux EHPAD en grande difficulté qui a été mis en place fin 2023 à destination des EHPAD. Alors, pas seulement publics, des EHPAD, mais aussi à destination de tous les établissements en lien avec le handicap. Un plan d'aide de 100 millions d'euros. Et puis sur un plan plus local, le conseil départemental a lui aussi mis en place un plan d'aide d'1 800 000 € pour venir en aide aux EHPAD en difficulté. Mais effectivement, ce plan étant insuffisant pour couvrir tous les besoins, il n'a pu bénéficier qu'aux établissements qui étaient déjà en situation de crise assez grave. Mais alors comment est-ce que vous allez faire pour vous occuper de vos patients, de vos résidents dans les années à venir ? Vous devez être inquiète forcément. Alors effectivement, on est inquiet puisque ça entraîne des difficultés de trésorerie pour les établissements. Et déjà à court terme et à plus long terme, ça va entraîner des difficultés pour les établissements à investir, à renouveler leur matériel et à faire face effectivement aux exigences de qualité qui sont imposées aux établissements aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'après la crise Covid et la polémique qui a touché un groupe privé bien connu, l'État a engagé un processus de contrôle de l'ensemble des EHPAD avec un certain nombre de préconisations qui ont été dictées à la suite. Et puis, l'État engage les établissements dans un processus de certification avec un certain nombre de critères qui sont fixés, comme pour les établissements sanitaires, par la Haute Autorité de Santé et qui va exiger effectivement des établissements la mise en place de mesures en vue d'améliorer la qualité et le respect des droits des personnes âgées accueillies. La Fédération hospitalière, elle demande à augmenter tous les coûts de 5%. C'est une bonne solution selon vous ? C'est une bonne solution qui effectivement ne suffira peut-être pas pour certains qui sont déjà enfoncés dans la crise depuis longtemps. C'est une solution à court terme qui est nécessaire. Pour l'instant, on n'a pas la difficulté des établissements, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité de manière pluriannuelle sur les moyens qui vont leur être accordés. À plus long terme, effectivement, les moyens devront être donnés pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies en accordant des taux d'encadrement, c'est-à-dire des moyens en personnel plus importants pour répondre effectivement
aux besoins d'accompagnement des personnes âgées qui sont accueillies actuellement en EHPAD, puisque on sait, et ça c'est une évolution qui ne s'arrête pas, les personnes âgées en EHPAD aujourd'hui sont de plus en plus âgées, de plus en plus pathologiques et ont des besoins d'aide et d'accompagnement et de soins de plus en plus importants. Et de plus en plus nombreuses aussi. Et de plus en plus nombreuses, effectivement. Si on est là au pied d'un mur démographique qui est absolument colossal, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en France et que dans la prochaine décennie, donc à partir de 2030, on va plutôt passer à 4 millions et demi de personnes âgées de plus de 85 ans, puisque c'est la génération des baby-boomers qui arrive dans ces classes d'âge et qu'il va y avoir un besoin de réponse absolument colossal aux besoins d'accompagnement de ces personnes. Vous avez eu déjà quelques aides du département, notamment au CHRU ? Alors, certains établissements du CHRU, effectivement, ont obtenu quelques aides. Ça n'est pas la majorité, puisqu'effectivement, le département a fixé ses propres critères pour déterminer quels établissements allaient pouvoir en bénéficier. Mais malheureusement, même si c'est une aide qui a été qui a été bien accueillie, elle n'a pas pu bénéficier à tout le monde. Merci beaucoup Caroline Guillotin d'être passée nous voir ce matin. Bonne journée à vous, responsable du pôle EHPAD au CHRU de Nancy. Merci. Bonne journée.